Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est lundi le 5 octobre 2015. Les marchés sont quand même fortement en hausse aujourd'hui. Ça progresse encore même dans le secteur énergie, dans le secteur aurifère. On n'a pas d'explication particulière pour ça. Il n'y a pas sorti d'informations vraiment qui justifient ça. Mais il semble bien que la communauté financière elle y voit quelque chose. Les résultats financiers, ça va commencer surtout jeudi. Parce que d'ailleurs, les nouvelles sont même pas positives. Là. Sur le Hang Seng en Chine, on dit que la Banque mondiale s'attend que la croissance de la Chine ralentisse dans les 2 prochaines années. Donc, c'est rien de positif. Il y a pas grand-chose qui se passe sur le dollar américain lui-même, toujours confiné dans la formation en triangle, donc de moins en moins de volatilité sur le dollar. Par contre, ça a beaucoup bougé encore sur les ressources ce matin. Donc, tous les marchés font la même chose, continuent toujours encore ce rebond-là. On a déjà vu ça souvent, des rebonds qui montent plus que ça, qui montent quand même pas mal. Mais au final, si nos tendances demeurent baissières, donc le rebond présentement est pas différent de celui qu'il y a eu les deux autres fois auparavant sur le Nikkei. Du côté de la Chine, qui est beaucoup plus faible que le Nikkei, ben, ça a été quand même aussi un fort rebond. Et là, on approche de la fin, on n'a pas le choix de voir ça comme ça, de la fin de cette correction à la hausse. Donc, pour ce qui est du Japon, correction à la hausse dans une tendance baissière. Pour la Chine, correction à la hausse dans une formation neutre. Donc, plus de cycle baissier ni de tendance baissière du côté de la Chine. À Londres, c'est quand même assez fort. On a rejoint finalement le sommet de ce mouvement neutre-là. Donc, on a vécu
là, on a la moitié du quatrième de fait si il était pour venir à la baisse, là, mais c'est quand même que 4 cycles à l'intérieur pratiquement d'un même mois. Et donc, pourquoi là, ce serait différent? Du côté du SPY, on a exactement le même scénario. On remonte vers la résistance. Sur le Nasdaq, même chose. On remonte vers la résistance. Donc, c'est un mouvement, en fait, qui a commencé juste vendredi, mais qui, en 2 jours, a presque remonté presque tout ce qu'il avait perdu. Et sur le Dow Jones, c'est pas différent. Toujours la même chose. Donc, comme vous voyez, il se passe exactement la même chose sur chacun des marchés. Et le TSX étant un petit peu moins fort, mais aussi en remontée à l'intérieur de sa résistance. Donc, ce sont des mouvements à très court terme, malgré qu'ils sont quand même assez forts. Le volume aujourd'hui sur le TSX, ça va équivaloir à la fin de la journée à son volume moyen. Le marché de croissance, bien, lui, reste complètement à part des autres. À Londres, bien, on dit que l'indice PMI des services est en baisse. Il a passé de 54,4 à 53,7 en septembre. Et dans la zone, l'indice atteint le plus faible niveau depuis 7 mois. Pourquoi tout ça, ça monte? On ne sait pas. On n'a pas beaucoup de nouvelles. En plus, il y a Twitter qui fait comme le marché, remonte dans sa formation neutre, en bas de sa tendance baissière. La nouvelle, c'est qu'ils ont nommé le cofondateur et directeur général comme directeur général permanent. L'investisseur activiste Trian a pris une participation de 2,5 milliards dans GE, le plus grand investissement dans l'histoire du fonds. Donc, GE qui fait aussi comme le marché, et a atteint la résistance de son mouvement neutre. Suncor fait une offre d'achat non sollicitée pour acquérir Canadian Oil Sands pour 4,3 milliards en actions et en argent. On savait que Suncor était pour tenter, qui disait, de faire des investissements dans des compagnies qui avaient de la difficulté, sous-évaluées. Et Canadian Oil Sands, ça l'a propulsé. C'est celui-là qu'ils ont choisi. Et puis Canadian Oil Sands est en hausse de 47,8 %. C'est pas rien, mais c'était totalement imprévisible, à part que d'avoir tenté de profiter d'un bon support et un creux qui aurait pu remonter à 7,5, mais il est à 9,15. C'est assez spectaculaire comme mouvement, mais il ne bouge plus là, depuis qu'il a atteint ce niveau-là, parce que c'est une offre d'achat. Potash renonce finalement à racheter son concurrent allemand KNS plus sur fond de baisse mondiale des cours des matières premières et devant le peu d'enthousiasme manifesté par la cible. Bon, et tout le monde dit que ça va pas bien, mais le marché continue à monter. Ça fait que si on fait le tour, vous allez voir, c'est non seulement tous les marchés remontent dans leur formation neutre, mais en même temps, tous les secteurs font la même chose. Je reviens là-dessus ici. Je vais juste peser sur le mauvais piton. Et puis, donc, comme vous voyez ici, le secteur industriel qui atteint presque sa résistance, mais n'inverse pas sa tendance baissière. On revient dans une seconde. En technologie, grosse remontée aussi à l'intérieur de sa formation neutre qui dure depuis 3 mois. La santé, bien, on sait que les biotech avaient mangé toute une volée là, dernièrement. Il y avait un rebond qui avait pris place mercredi et jeudi dernier. Maintenant, bien, ça plafonne complètement. Et il semble que le marché se prépare pour une nouvelle baisse. Et ce serait assez... donc, ça pourrait être intéressant à la baisse, là, bientôt.
Et puis les matériaux aussi continuent encore un rebond qui a été assez fort pendant les 2 derniers jours, mais ça remonte à l'intérieur de la tendance baissière. Les mines continuent à monter. Teck Resources a encore bien fait ce matin, malgré la tendance baissière. Et les télécoms sont forts aussi, mais atteignent un fort niveau de résistance. La consommation de base aujourd'hui, il y avait l'Obla qui était en feu, il y avait Métro qui montait aussi, mais il y a une super résistance là aussi. Le secteur énergie, qu'on suit depuis un grand bout de temps, nous donne un bon coup ce matin, mais en situation surachetée, indiquant que les acheteurs vont manquer bientôt. Et c'est le 3e cycle à la hausse dans cette formation-là. Ça représente des sous, ces mouvements-là. Il y a plusieurs titres pétroliers qui bougent à la hausse, dont Canadian Oil Sands qu'on a vu tantôt. Mais en swing trading, ce mouvement-là n'est pas plus haut que le mouvement qu'on avait eu ici. Et la tendance n'est plus baissière, demeure neutre pour presque 5 semaines, sinon 6. Mais c'est loin encore d'être traversé en tendance haussière. Donc, on peut dire que les portions investies de nos portefeuilles remontent, mais est-ce que c'est le coin idéal pour embarquer lorsque on sait que les titres vont atteindre leur résistance, que ça pourrait être de l'anticipation de la part des institutions sur les futurs résultats financiers à venir. D'ailleurs, ça va commencer par les banques, je pense, jeudi. La semaine prochaine, les banques? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous voyez, il n'y a plus de secteur baissier. La grande majorité des secteurs sont en cycle haussier dans une formation neutre, puis, les services aux collectivités aussi. Puis le seul secteur qui a traversé sa résistance, c'est le secteur aurifère. Et parce que le secteur financier fait la même chose aussi que le marché. Donc, après le secteur financier, c'est juste une journée. C'est de 1 à 3 jours que les secteurs ont monté. Ça a été des centaines de points à chaque fois. Mouvement totalement imprévisible, à part que du côté volatilité, là, avec une vague d'acheteurs qui vient, dont on ne sait pas où. Donc, dans le secteur énergie, tôt ou tard, ça peut arriver. Ça devrait, je pense qu'au cours des prochains jours, ça va se stabiliser là. Le gaz fait une petite remontée, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, parce qu'au contraire, il a beau monter, mais la tendance était comme ceci, était venue comme ça, de même, puis là, elle-même. Fait que c'est pas intéressant. C'est surtout le pétrole qui est rendu à 46,87. Puis, mais ça nous a donné quand même quelques titres en élan haussier. On va regarder ça tantôt. La grande majorité sont des mouvements à très court terme, à l'intérieur des tendances baissières encore. Bon, est-ce que l'achat de Canadian Oil Sands par Suncor a rapport avec ça? Bon, pourquoi ça ferait monter toutes les compagnies? Parce qu'ils vont en acheter une ou deux. Et dans l'or, l'or bougeait ce matin à la hausse à l'ouverture. Là, ne bouge plus. L'or est complètement stable. Par contre, les titres aurifères, eux, subissent une vague d'acheteurs non justifiée vraiment par le prix de l'or. Donc, bien passé au travers de sa résistance. Il y a des titres qui démontrent une belle formation, mais il n'y a pas d'augmentation de volume très claire là, dans ce mouvement-là que je vais ajuster ici à cause des volumes qui sont 2 gros volumes dans l'historique qui vient changer la donne. Donc, c'est un volume tout à fait moyen, mais Centerra qui était plus fort que les autres, parce qu'on sait que les autres titres aurifères sont beaucoup plus en bas de leur graphique que lui. Lui continue encore à montrer une belle performance, mais comme à très court terme, c'est un beau signal. Mais sur un moyen terme, avec au nombre de fois que ça s'est arrêté là, ça a fait ça ici en août, ça a fait ça aussi en juin, et il y a la même chose en février. Donc, est-ce que ce coup ici, c'est pour durer? Ben, si ça passe, OK, mais si ça passe pas,
Donc, je pense que c'est un peu risqué. Detour Gold a beaucoup remonté aussi. Ce sont les titres les plus forts, mais maintenant atteint le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois. À la Sur, c'est pareil. Agnico Eagle, qui montrait le plus beau signal technique d'achat vendredi, est en continuité à la hausse. Yamana, qui a eu plus de misère, mais qui était aussi en traversée de résistance vendredi, a continué à monter. Kinross continue à monter. Mais là, c'était pas super hot, puis il y avait 2-3 beaux mouvements vendredi. Mais là, on atteint après 2 jours de bonne hausse de même, c'est pas mal beaucoup, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, et parmi toute cette quantité de titres aurifères qui sont à la hausse, par contre, on a un China Gold qui décroche, et puis il y en a un autre ici qui est Rubicon, qui ont suspendu un projet qui en mange toute une, avec une baisse de 38% aujourd'hui. Donc, mais le plus beau dans tout ça, c'est toujours Pretium, hein, parce que ça fait plusieurs signaux en ligne qui donnent 1, 2 et 3. Ben là, c'est pas aujourd'hui, son signal c'est vendredi, mais 3e signal. Donc, mais les titres sont pas tous pareils. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Eldorado surprend avec cette grosse hausse-là. Donc, c'est pas quelque chose qui a été super facile à profiter, à part juste ceux qui sont embarqués. On sait que la semaine dernière, par sondage, on a vu un groupe quand même restreint, mais présent, de gens qui ont profité du creux sur les aurifères. Donc, ceux qui ont embarqué dans le creux, maintenant, ils commencent à avoir quand même des profits intéressants. Moi, je dirais que ce serait le temps de commencer à payer sur le piton. Peut-être pas flusher parce que le mouvement est assez fort, mais prendre quelques profits. Et en toute logique, là, on devrait arriver, les marchés devraient se stabiliser à ce niveau-là ou près de ce niveau-là, parce que autant sur les marchés que sur tous les secteurs, on a atteint le haut de la tendance neutre. Donc, on va répondre à des questions. J'ai encore... c'est des questions qui datent de fin de la semaine passée, là. Mais il y en a, puis il y en a beaucoup qui ont été sur le même. On sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui possèdent le titre de PLI, qui disent, comme j'ai encore ici Yves qui dit PLI, achat ou vente. Plus à ce mouvement-là, c'est clair, parce que maintenant qu'on a atteint la résistance, vous voyez, aujourd'hui, il a monté, après, il s'est replié, justement à cause de cette résistance-là. On va mettre ça sur quelques jours ici pour le voir. Donc, maintenant, il commence à se stabiliser. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, lorsqu'on aura progressé encore un peu ici, c'est-à-dire pas progresser, mais plutôt s'être en allé de côté au moins une couple de jours, parce que de toute évidence, les volumes sont en diminution.
le prochain signal serait juste au-dessus des 2 $ qui confirmerait un nouveau cycle haussier et une nouvelle tendance haussière. PRE, Claude demande sur PRE, Pacific Rubial Energy, par rapport aux autres titres d'énergie, il ne fait pas vraiment belle figure. Est-ce qu'on devrait s'embarquer là-dedans quand les titres d'énergie, eux autres, sont en hausse en disant, bon, ben les autres ont monté, lui, il va monter? Ça reste un peu inquiétant que ce titre-là ne suit pas l'ensemble ou en tout cas un bon nombre de titres du secteur. Mais on ne peut pas dire que c'est pas un beau creux. Ça fait quand même une mèche qui est là à sur son creux de 2,70 à peu près. Là. Donc, c'est quoi son creux? Oui, c'est ça, 2,70. Et les chances d'un rebond sont quand même assez bonnes et la volatilité est quand même assez grande parce que 2,70 à 5 $, c'est 100%. Mais il y a un petit quelque chose de pas mal inquiétant. Fait que je pense qu'on devrait peut-être pas passer par-dessus, mais je dirais que si vous prenez une position, prenez-la pas trop grosse, mais n'oubliez pas que si ça vire de bord, parce que, vous savez, la règle, plus longtemps et plus souvent, les supports et les résistances sont testés, plus loin ça va aller quand ça va passer à travers, il est proche de son support. Fait que si on achète à ce niveau-là, anticipant du rebond, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace à la hausse, il faudrait sortir dans le cas d'une rechute. Ben dit, as-tu déjà connu un marché pareil dans le passé? Non, pareil, non, parce que c'est un peu bizarre, le comportement des marchés dernièrement. Je me souviens pas avoir vécu les mêmes circonstances, là, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec tout ce qu'on a su, que ce soit sur l'Europe, sur la Chine, sur les ressources aussi basses, en même temps que les taux d'intérêt aussi bas, puis c'est vraiment à en perdre son latin. Là. C'est sûr que ça commence à être bien difficile à suivre pour tout le monde, parce que on pourrait faire une grosse discussion là-dessus. Il y a des choses positives, mais il y a des choses négatives. Et puis, les marchés sont tellement volatiles. Il faut pas s'éparpiller, il faut se spécialiser, comme on pourrait dire, sur certains secteurs, puis essayer de profiter au maximum des mouvements. Prenez exemple le secteur minier. Bon, l'autre fois, le secteur minier, comme la tendance était à la baisse ici, et puis que s'il aurait décroché en bas, ça leur aurait montré une accélération à la baisse. Bien, le secteur minier a remonté. Il est très, très loin d'une tendance haussière. Ça n'empêche pas que c'est un cycle haussier, mais les oscillateurs nous disent déjà que ça va manquer d'acheteurs bientôt. Là. Ça fait que le plus beau, je dirais, à très, très, très court terme, pas avec un potentiel énorme, mais un peu d'argent, c'est Labrador Iron Ore, parce que lui était plus fort que son secteur, qui est le secteur de l'acier. Tech, c'est pas dénudé d'intérêt parce que en day trading, c'était intéressant la semaine dernière à l'ouverture ici. Il est quand même passé de 6,20 à 6,80. Puis là, ce matin, sans crier gare, le titre décollé là. On a vu un autre beau signal technique d'achat, je vais vous le montrer ici, dans ce coin-là, ce matin vers 10 heures. Mais là, on fait quoi rendu à l'heure qui est là, où là, depuis 10h30, ça bouge plus, puis que là, ça semble vouloir revenir à la baisse. Si je vous montre le scénario comme ceci, imaginez-vous qu'on se calme un petit peu, et puis que ça repart à la baisse, bien, ça devient encore une tendance baissière. Fait que c'est très risqué d'aller s'embarquer à ce mouvement-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On revient à une question de Jacques qui dit pouvez-vous regarder WCP Whitecap Resources qui semble bien se tenir? Bon. Oui, vous avez raison là-dessus quand vous dites qu'il semble bien se tenir et qui fait exactement comme le secteur, toutefois. Tiens, je vais mettre ici le secteur au même endroit. Non, pas ça, mais plutôt le secteur énergie. Je vais l'envoyer là. Et je vais aller ici. Donc, secteur énergie et Whitecap. Donc, ça, c'est le secteur énergie, ça, c'est Whitecap. Ça, c'est l'endroit où se trouve le secteur qui arrive à sa résistance du mois de septembre. Et Whitecap arrive à sa résistance du mois de septembre. Donc, il suit le secteur. Et c'est pas très différent de bien d'autres. Donc, USO arrive à sa résistance. Le gaz, on l'a vu tantôt, le secteur arrive à sa résistance. On met à part Canadian Oil Sand, donc qui se fait acheter par Suncor, mais la plupart des titres font la même chose, ont arrivé à leur résistance. Freehold Royalty a monté pendant 2 jours avec des volumes en diminution. Et c'est comme, la grande majorité des titres, Vermillon est comme ça, Bonterra approche de là, Surge est rendu là, Prairie Sky est rendu là, Denison lui tire de la patte, quoi qu'il débute un cycle haussier. Et donc, c'est l'ensemble. Donc, c'est un mouvement institutionnel, clairement, mais qui dure déjà depuis quelques jours, qui augmente le risque après plusieurs jours, sans raison, d'ailleurs, que de voir le marché qui remonte comme ça. Mais oui, il est aussi beau que les autres, mais je continue à avoir la même impression que les risques ont encore augmenté au cours des derniers jours. Paul demande à propos de PLI que Paul dit qu'il a acheté à 1,45 ou mettre la vente stop. Bon. On va tenter de regarder, tiens, regarde, PLI, ce matin, il avait fait encore une belle petite passe, là, jusqu'à 1,96. Si on va prendre un graphique en 15 minutes, donc qui va nous montrer une dizaine de jours. Donc, pour maximiser votre affaire avec PLI, comme vous êtes rentré à 1,45, bien, le titre suit dans le graphique quotidien un cycle haussier qui s'est stabilisé, mais dans son graphique intra-séance ici, on voit bien où cette tendance-là sur les derniers jours serait inversée, c'est en bas d'1,80. Donc, moi, je dirais qu'avec le profit que vous avez là, vous avez soit le choix de prendre un profit immédiatement et de mettre un stop en dessous d'1,80 ou de garder un stop loss juste en dessous d'1,80 ou à 1,80 ou un peu en dessous d'1,80 pour toute votre position en attendant de voir jusqu'où il se corrigerait à ce moment-là. Mais il y a quoi? Il y a à peu près un 10 cents de jeu, là. Ça dépend de la quantité que vous avez. Si vous n'en avez pas beaucoup, gardez-les toutes, puis vendez-les à 1,80. Et si vous en avez beaucoup, vous pourriez prendre une position, un profit partiel là. J'ai Robert 123 qui dit « Est-ce que c'est le temps d'acheter JE Toronto pour plus ou moins long terme quelques semaines? »
Just Energy. On ne peut pas dire qu'il est faible, Just Energy. Il bat son secteur en masse, là. Parce que lui, au contraire des autres qui sont dans ce coin-ci, là, en train de remonter à leur formation neutre, comme je l'ai démontré tantôt, Just Energy est en feu. Lui, il roule. Il a même monté ces derniers jours sur une augmentation des volumes. Donc, l'acheter, ça aurait été préférable au début de son cycle, mais je crois bien que il est en train de nous préparer une nouvelle sortie, mais pour plus de prudence, parce que vous voyez, en intra-séance ici, là, il y avait un beau signal à 8,5, vendredi à 8,34, mais donc là, on est parti de 7,75 à peu près d'une piastre. Là. Donc, il a déjà monté sur 7,75, une piastre, c'est un peu plus que des alentours de 10, même 11 à 12 %. Ça fait que là, il est entre les deux. J'attendrai un petit peu, là, le surveillerai, parce que c'est poche un peu. C'est plate de se faire pogner à acheter sur un sommet, même si après, il se corrigeait jusqu'à 8,25, puis plus tard, il repartirait. C'est que pendant la période, où pendant les 2-3 jours qu'il se corrigerait, ça serait inquiétant, puis c'est fatigant. Fait que, donc, parce que il y aurait un inversement de son cycle haussier, pas bien loin en dessous d'ici, là, à 8,50 $. Ça fait que pour l'instant, je dirais, laissez-les se calmer, puis tant qu'à l'acheter à ce prix-là, tout aussi bien d'attendre dans le 8,75 au moins, qui montrerait qu'il aurait stabilisé son cycle haussier, puis qu'après ça, il redécollerait encore. La prochaine question, c'était, avez-vous une liste de services publics de gaz? On l'a préparée pour moi, mais j'ai pas le temps de vous la montrer. On commencera avec ça demain. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain.